Moi, j'ai 3 handicaps. Je suis noire, je suis une femme et je suis une international student. Je voulais Howard University, qui est une HBCU ici. J'aime l'appeler le Harvard noir. En l'occurrence, il y a Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, qui a fait Howard. Fun fact, c'est Biden, le président des États-Unis, qui a ouvert mon commencement ceremony. Encore une fois, parce que je suis très intelligente et la grâce de Dieu m'accompagne, j'ai décroché la position right out of school. Hello mes VHH babes, take a seat, assieds-toi, Chichani, Nai, hi. Donc à côté de Gbere, il ne faut plus se mettre sur la protection divine. Tu as menti. On peut tout par celui qui nous fortifie et que tout ce que nous fassions soit fait avec amour au nom de Jésus. Ok, je suis en plein dans mon maquillage, mais laissez-moi finir ça rapidement, comme ça je sais que je l'ai fait. Il y a quelqu'un sur YouTube qui m'a demandé mon parcours scolaire. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite aux États-Unis, donc je suis venue ici pour mes études. Je pense qu'elle ne veut pas savoir mon primaire et des choses comme ça. Donc j'ai fait un bac C. Pour les gens qui sont dans l'école française, ça fait bac scientifique. Et chez nous, ça fait bac C. En gros, c'est scientifique avec concentration mathématique parce qu'on a D qui est concentration biologie. Pour nous, c'est concentration maths physique, si tu veux. Donc j'ai fait mon bac C, je suis venue ici aux États-Unis et j'ai commencé à ce qu'on appelle un community college. Pour raison d'argent tout simplement, je voulais gagner de l'argent si tu veux. En gros, les community college, c'est comme une transition entre le collège en français et l'université. Tu fais 2 ans là-bas, tu prends ce qu'on appelle un associate degree et après, ou pas, hein, tu peux prendre juste tes classes et après tu pars à un 4-year college qui est donc l'université normale, 4-year school, enfin. Donc moi j'ai fait mes 2 ans là-bas et je voulais faire, ok, de base je voulais être chirurgienne, funnily enough, c'est ce que je voulais faire, chirurgie esthétique. Mais on m'a très vite découragée. Enfin, parce que j'ai parlé aux gens, tout ça, et je voulais faire ça à UCLA, j'allais être seule, j'allais être ci, j'allais être ça, il y avait tellement de choses, bon bref, on m'a découragée. Et honnêtement, ça veut juste dire que peut-être que, bon, c'était pas ma passion, quoi, donc, parce que j'ai pas forcé non plus. Mes parents voulaient que je sois avocate. Pour toute personne qui me connaît ma personnalité, je peux comprendre complètement pourquoi ils voulaient que je sois avocate, ça match ma personnalité, mais c'est pas quelque chose que je voulais. Donc j'ai dit finance et je me suis dit along the line, j'allais spécifier quelle branche je voulais. Donc j'ai fait Nova, j'ai fait mes 2 ans Nova, j'ai pu sauver, enfin, save money, sauver de l'argent, économiser de l'argent. Parce que je voulais faire une très bonne école. Après, je voulais finir, parce que c'est la ligne finale qui compte. Personne ne va te demander qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver. Like, ton diplôme, là, à la fin, il vient d'où? Moi, je voulais Howard University, qui est une HBCU ici. J'aime l'appeler le Harvard noir. Like, j'aime appeler l'école, like, Harvard sont noirs. En gros, bref, une HBCU, c'est une école qui est historiquement noire. Et en l'occurrence, il y a Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, qui a fait Howard. On a Chadwick Boseman, paix à son âme, celui qui fait Black Panther. On a Isaiah Washington, il a joué dans Grey's Anatomy. On a plein de personnes qui ont fait Howard. Je vais essayer d'avoir une petite liste et vous montrer. En tout cas, c'est une école prestigieuse de noirs. Enfin, oui, historiquement black, quoi. Donc, quand tu vas dans l'école, 99,9% des élèves sont chocolate. Et il y a beaucoup plus d'opportunités. Franchement, c'est un bon environnement. Et contrairement à ce que moi-même je pensais, c'est vraiment l'élite, quoi. Tu vas là-bas avec tous les stéréotypes que tu as, par exemple, peut-être sur les Noirs américains, tu seras choqué, laisse tomber. Like, it's impressive. C'est vraiment l'élite, le top du top. Anyways, donc j'ai commencé à Howard. J'ai vite compris ici qu'il faut que tu build ton résumé. Donc, il faut que tu fasses des stages qui pèsent. J'ai eu quand même de bons stages. Ma première expérience, je n'ai pas besoin de spécifier la compagnie, mais c'était une compagnie de finance et de droit. En gros, ils dénonçaient les compagnies qui faisaient la fraude. C'était trop bien. De base, je déteste New York, mais j'ai eu un trip avec eux, tout frais payé. Franchement, c'était New York Luxury, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai une bonne expérience. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. L'année qui a suivi, j'ai fait un stage avec une compagnie d'assurance. Est-ce que la compagnie d'assurance m'intéressait plus que ça? Non, ils payaient très bien, donc je voulais. Donc voilà, en tout cas, c'était un très bon stage aussi. C'était vraiment intéressant. Ensuite, j'ai eu un stage dans une compagnie de finance normale. Et j'essayais de build mon CV comme ça. Parallèlement, je faisais tout ce qu'il faut faire, quoi. Je travaillais bien. Ce que j'ai à faire, je faisais. La scolarité, à mon avis, est trop. Bien sûr qu'il y a les Ivy League qui sont encore beaucoup plus chères. Les écoles de médecine, laisse tomber. Mais je pense que la scolarité a apprivoisé les 40 000 $ à Howard. J'ai eu la chance d'avoir une bourse pour excellence académique pendant un semestre. Tout le reste, on a dû payer. Bon, mon père a dû payer. Mon père a dû payer. Oui, grâce à l'école, j'ai eu vraiment de bons stages. Avant de finir Howard, j'ai pris mes dernières classes. Donc, il faut savoir que tout le monde essaie de pousser les classes les plus difficiles vers la fin. Which is not smart, parce que si tu échoues ça, tu ne peux pas graduate. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Mais bon, c'est ce qu'on a tous fait. Et donc, les classes que tout le monde appelait les plus difficiles, les plus terrifiantes, que tout le monde échoue. Moi aussi, j'ai mis ça en dernière position.
Je me suis retrouvée avec le même prof pour 2 des classes qui était un des profs les plus... Pas durs, mais ses classes étaient dures. Donc lui, il était bien, c'est juste les classes qui étaient challenging. Désolée, je regarde en bas, je suis distraite parce qu'il y a les voitures qui passent et je guette si ma soeur est rentrée, enfin ma cousine. J'ai pris sa classe. Le premier jour qu'on est venu, il nous a demandé d'écrire nos top 3 jobs de rêve. Et le cours qui a suivi, il a dit celui qui a le meilleur score. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième aux États-Unis réellement, mais il dit celui qui a le meilleur score dans sa classe, parce que bon, il peut calculer, hein. La personne, il va l'aider à obtenir son premier job de rêve. Celui qui a le deuxième meilleur score, son deuxième job de rêve. Celui qui a le troisième, ainsi de suite. I was like, what? Il faut savoir quelque chose. Moi, j'ai 3 handicaps. Je suis noire, je suis une femme et je suis une international student. Enfin, j'étais. Donc, j'ai la chance que je ne suis pas une bête fille. Certes, je suis paresseuse, il faut dire ce qui est, mais j'aime gagner. J'ai la hargne. Donc, hors de question que j'échoue, hors de question que j'ai des mauvaises notes. Nanana, j'aime trop me vanter. Donc, mes notes étaient toujours up there. Mais cette fois-ci, c'était vraiment comme, c'était plus la blague. On n'était plus au community college où je pouvais, parce qu'au community college, c'était très facile. Faut pas mentir, j'avais de très bonnes notes. Et puis, j'ai fait même tutrice, enfin, c'est ça on dit non, un maître de maison si tu veux, bref. Mais là, il faut dire que le challenge était élevé. Là, le niveau était haut. Je sais que mes classmates, j'avais déjà fait quelques classes avec eux et je savais que c'était des grosses têtes. Mais bon, ça m'a pas vraiment découragée. Obviously, bien entendu, bien évidemment qu'à la fin de la classe, c'est moi qui ai eu les meilleures notes dans ces 2 classes. Et dans ma liste, j'avais mis Banque mondiale. Bon, c'était mon top 1, après il y avait les autres. Quand j'ai fait ma première expérience avec la compagnie de droit et de finance, c'était intéressant, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai eu assurance. C'est intéressant. Ceux qui sont derrière l'assurance, c'est-à-dire l'intelligence qu'ils mettent derrière, c'est une dinguerie. Mais c'est pas pour moi, tout simplement. Après, il faut dire que l'argent m'a beaucoup motivée. Et à un moment donné, je suis tombée amoureuse de investment banking. Je ne sais pas du tout si c'est la même chose qui se fait en France parce que j'ai des amis qui sont dans investissement bancaire et quand ils m'expliquent, I'm like, you sound to have fun. On dirait que tu as beaucoup de plaisir là-bas, genre ça c'est bien. Mais quand tu demandes à quelqu'un ici qui est dans investment banking, ils se plaignent. Ils ne quittent pas parce que l'argent est bien et qu'ils ont la haine. C'est les workaholics, les gens qui aiment travailler là, les drogués du travail. Mais c'est ignoble. Le style de vie, c'est ignoble. Bref, moi, j'aimais ça. C'est pas quelque chose que je voulais faire à long terme, mais c'est quelque chose que tu fais à court terme. Tu amasses l'argent et tu pars. En l'occurrence, j'avais une amie qui a fait ça pendant 3 mois. Je pense que c'était un stage payé de 50 000 $, 3 mois. Wesh, toi-même, regarde. Mais elle rentrait à 1h, 2h du matin, travaillait comme une dingue. Au final, elle est partie en investment banking, mais moi, j'étais comme ça en réaliste. Bon, bref, j'ai eu beaucoup de crises existentielles et avec mon mode de vie, ça n'est pas matché. Donc, j'ai dit, je vais réfléchir. Je sais que je suis quelqu'un qui I love to advocate for like peace, equality, les choses comme ça et me battre, right? So I was like, Banque mondiale sounds like something I love. J'ai l'aspect finance, mais j'ai aussi, je me bats pour quelque chose, je me bats pour un purpose. Et idéalement, pour moi, je voulais aller dans la branche Afrique et bon, West Afrique et Bénin. Mais ton pied rentre dedans, c'est super parce qu'il faut savoir que la Banque mondiale, c'est vraiment un milieu où tu as les gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. C'est pas un milieu où tu vas comme ça, bah, tu vois. C'est pas que les gens là-bas ont 3 têtes, mais c'est pas évident de rentrer à la Banque mondiale. Surtout pas right out of school. Tu es sorti de l'école en même temps, tu as un job là, let's be for real. Donc quand le monsieur m'a proposé l'opportunité, je me suis dit, waouh. Il ne te garantit pas de rentrer, mais il te donne un shot, il te donne une opportunité, il met un bon mot pour toi, il appuie ton CV. Et tu as même une chance à rentrer là-bas. So I was like, I'm so taking it. Encore une fois, parce que je suis très intelligente et la grâce de Dieu m'accompagne, j'ai décroché la position right out of school. Je devais graduer le 12 décembre. On m'a offert la position le 2 décembre, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler à la Banque mondiale. Bon, j'ai fini l'école en 2022, fin 2022, mais j'ai fait ma cérémonie de graduation en 2023. Fun fact, c'est Biden, le président des États-Unis, qui a ouvert mon commencement ceremony. Dans le temps, tout allait bien encore. Donc, c'était intéressant. Mes parents étaient tellement fiers. J'ai une petite sororité à ma Baoda parce que j'ai eu 2 célébrités à ma graduation. Une célébrité à ma fête de graduation et une célébrité pendant le commencement. Donc, si vous êtes intéressé, je peux toutefois vous raconter ça. Mais voilà un peu mon parcours. Maintenant, fun story. Dinguerie. Là, j'ai envie de bifurquer en médecine. Calmez-vous, non, je ne veux pas retourner à chirurgie esthétique, mais c'est plus médecine esthétique. Si ça fait sens. Ce n'est pas chirurgie esthétique parce que c'est des branches différentes. Et ce n'est pas dermatologue non plus. I don't know how to specify it. Mais en gros, c'est tout ce qui est chirurgie non invasive, tout ce qui est médecine superficielle, donc injection, beauté, quoi. En gros, c'est ça. Donc, la santé derrière la beauté, j'aime appeler ça comme ça. Je pense que la beauté, c'est important, mais c'est pas que ce que tu vois au superficiel. Il y a un travail qui est fait. Et lorsque c'est bien fait, bah, you know, it's just different. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai que mon père, il a envie de devenir fou depuis que j'ai dit ça. But hey, that's really what I want to do. Et je suis quelqu'un de très têtu. Quand je veux, I get it. So, I'll most likely get what I want. Mais voilà un peu mon parcours scolaire. Et puis, bon, voilà. Je sais pas.
professionnel, si vous voulez. Et si vous avez d'autres questions spécifiques, dites-moi. Si j'ai raté ou j'ai sauté quelque chose, je vais rajouter ça. Mais, ouais, this is me. Bon, bisous. N'oubliez pas de liker, partager, mettez la cloche. Parce que parfois, j'ai beaucoup de vues, mais j'ai très peu d'abonnés. Donc, l'énergie n'a qu'à matcher, s'il vous plaît. Bref, love you.